Patrick, tu as la parole. Tu nous entends? Patrick? Allô, vous m'entendez? Tu nous entends? Oui. Voilà, on t'entend. Tu as la parole. Monsieur le Président, merci pour l'invitation. Donc, on va vous parler du bilan carbone au bloc opératoire. Je vais vous présenter en fait la genèse de ce collectif. Vous allez voir que j'ai construit en fait le programme aujourd'hui en étant pluriprofessionnel, pluridisciplinaire, parce que c'est une approche qui concerne justement tout le monde. Vous avez mes diapositives aussi, c'est bon? C'est vous qui passez votre communication? Ouais, c'est bon? Oui, je vous laisse passer votre communication. Voilà, donc le constat était que globalement, le système de santé Monsieur Pesson, c'est vous qui passez votre présentation, hein? Oui, oui, oui. D'accord. Mais je vois pas, pour l'instant, vous ne présentez pas votre communication. Ah, j'ai partagé mon écran pourtant. Alors, je vais revenir. Parce que j'ai fait partage d'écran. Excusez-moi. Partager l'écran. Vous voulez prendre la main? Est-ce que ça marche là? C'est parfait. Oui. Oui, lancez votre diaporama, je vous remercie. Voilà. Ok, donc excusez-moi. Donc oui, alors, du coup, je me mets en écran. Vous pouvez lancer votre diaporama. Oui. Voilà. Merci. Et donc, le constat était que le système de santé dans sa globalité, où on prend soin des patients, s'intéressait quand même peu à la dimension écologique. Et quand on prend un peu les rapports, alors des chiffres qui concernent l'ensemble des établissements de santé, c'est quand même 3,5% de la production de déchets, juste en parlant de déchets nationaux. Une heure de bloc opératoire en bilan carbone, c'est pratiquement un aller-retour en TGV Paris-Lyon. Et les déchets d'une intervention moyenne, c'est à peu près une famille de 4 personnes d'une semaine. Donc la problématique de l'écologie au sein des établissements de santé, du bloc opératoire, est en effet un sujet. Donc, en fait, comme président de l'AFC, c'était un sujet que je voulais commencer à aborder au niveau du milieu chirurgical. Et puis, je me suis rendu compte que beaucoup de spécialités s'étaient intéressées à cette problématique de l'éco-responsabilité. L'idée étant de vouloir dépasser justement notre spécialité, d'aller sur l'ensemble des acteurs du système de santé et d'avoir du coup une vision plus transversale des problématiques d'éco-responsabilité au sein d'un établissement de santé et globalement de notre système de santé. Et puis, comme collectivement, on va toujours plus loin et plus fort qu'individuellement, l'idée, c'était de regrouper toutes ces forces pour travailler sur ce sujet-là. Et donc, on s'est réunis, plusieurs sociétés savantes, une dizaine, anesthésistes, hygiénistes, pharmaciens, infirmières de bloc, infirmières anesthésistes, mais aussi associations de patients, pour créer ce groupe collectif qui déjà avait tous de leur côté travaillé sur l'éco-responsabilité. Et l'idée maintenant, c'est de continuer à agréger autour de ce groupe des individus, mais aussi des sociétés. Et vient de nous rejoindre comme collectif, le collectif national d'obésité avec Anne-Sophie Joly. Et j'espère que ce collectif va grossir de plus en plus. Pour se présenter, un bureau paritaire. Donc, vous allez avoir tout à l'heure une communication de Marie-Sylvie, qui est notre vice-présidente. Donc, des pharmaciens, anesthésistes, chirurgiens qui font partie
du conseil d'administration et donc des fondateurs, mais aussi un bureau. Les missions de ce collectif qu'on a donc dénommé CERES, c'est bien en premier de diffuser et d'inculquer la culture d'éco-responsabilité au niveau de la communauté médicale et du système de santé. Et c'est d'aller au-delà de simples problématiques écologiques, environnementales, mais d'avoir une vision globale de la durabilité de notre système en y incluant les dimensions économiques et humaines. Ça va être de travailler en concert de toutes ces disciplines pour avoir une vision transversale, mettre en place des formations, assurer comme aujourd'hui des journées de formation, de pouvoir essayer d'être un levier ou au moins de travailler en collaboration avec nos tutelles. Nous aurons tout à l'heure à la suite une présentation d'un de nos représentants députés. Et puis, c'est de participer bien, au développement, à la recherche de ce domaine de l'éco-responsabilité dans la santé. Ce n'est pas se cantonner, alors aujourd'hui, le sujet est l'impact carbone au bloc opératoire, mais c'est vraiment l'ambition de ce collectif, c'est de ne pas se cantonner à la chirurgie et au périchirurgical, ni à l'hôpital et au système de santé, c'est d'aller sur le système de santé globalement, et c'est d'aller au-delà de la problématique seulement environnementale. Et parler de développement durable, c'est y associer sa dimension sociale et sa dimension économique. Pour faire un petit résumé, on sait très très bien que gérer les déchets, c'est de ne pas en produire. Donc ça veut dire que pour nous, dans un système de santé où on produit du soin, eh bien, toute la dimension d'évaluation et de pertinence des soins, eh bien, aussi, ça fait partie du développement durable de notre système. Aujourd'hui, toutes les nouvelles technologies pour optimiser nos parcours, eh bien, aussi, la digitalisation, les nouvelles technologies doivent être évaluées. Puis, il y a toute la dimension sociale. Implémenter, on en viendra à la dernière communication, ce que l'on a fait ici à Strasbourg avec l'équipe d'anesthésie et d'IAD au bloc, c'est aussi un moteur d'équipe pour leur donner du sens. C'est aussi donc du coup travailler sur la qualité de vie au travail à l'hôpital qui est aujourd'hui aussi un sujet. Donc c'est de voir ces trois dimensions-là et voir comment on peut y travailler pour toute notre discipline. Donc voilà, donc CERES est né, hein, c'est tout jeune parce que c'est début d'année. Le nom d'une déesse de l'agriculture et de la fertilité et le symbole du petit colibri qui, vous connaissez cette légende qui s'est débattu pour, avec son petit bec, éteindre le feu d'un incendie de forêt, et quand on lui demande pourquoi il fait ça, il fait sa part. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse faire sa part. Je vous invite donc, comme président aussi de l'AFC, eh bien, à notre congrès qui aura lieu fin août, et il y a déjà une session réservée le mercredi après-midi de CERES pour rediscuter de cette problématique d'éco-responsabilité au niveau plus précisément chirurgical. Donc voilà comment est né CERES. Le programme aujourd'hui donc se contente à la partie péri-opératoire et le bloc opératoire. Et donc j'ai aussi voulu décliner les invités, bien que ça sorte de notre champ chirurgical. Et donc on aura une vision d'un politique, Thomas Mesnier, député de Charente, rapporteur général de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, qui a en première instance déposé
l'éco-responsabilité comme une dimension à développer dans les projets médicaux des établissements de santé. Et puis, sur le bilan carbone, un chirurgien, un anesthésiste, un pharmacien, la vision aussi de nos équipes dirigeantes. Et puis, pour conclure, en pratique, comment on peut aussi, étape par étape, petit pas par petit pas, initier ça au quotidien. Voilà, je vous remercie et je laisse la suite des présentations avec, j'excuse le député Thomas Mesnier qui n'a pas pu se connecter pour un problème d'agenda, mais qui, je sais, a enregistré sa présentation que je vais vous laisser diffuser.